Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon week-end à vous. Ce matin, je vais communiquer avec vous sur le processus d'importation des produits depuis la Chine ou autres pays. Et je vais plus appesantir mes propos je vais axer ma communication sur les petites entreprises, sur les petits commerçants, des personnes qui viennent de débuter dans le monde du business. Comme je l'ai toujours dit, il faut aller à petits pas pour mieux construire son business. Il faut aller à très petits pas. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas courir, il faut aller doucement et avec du travail et la constance, tout ira pour le mieux. Le processus d'importation est assez long, assez fastidieux et hyper fatigant. Je dis bien hyper fatigant. Parce que c'est un processus qui doit vous prendre beaucoup de temps. Ça doit vous prendre beaucoup de temps, d'énergie, d'argent et autres. Pour une petite entreprise qui veut importer des produits en très petite quantité, la première des choses, c'est d'abord connaître le produit. Connaître le produit que tu veux faire venir dans ton pays. Maîtriser tous les différents canaux d'écoulement de ce produit, parce que ça ne sert à rien d'importer un produit que tu ne dois pas vendre. Bon, ça peut aussi être un produit à utilisation personnelle. Dans le cas d'un produit à utilisation personnelle, il n'y a pas de problème, tu peux importer en très petite quantité, en petite unité. Quand vous avez déjà fait la recherche de votre produit, surtout un produit que vous connaissez, peut-être que vous avez déjà débuté votre business en achetant sur place pour revendre. Donc vous avez une clientèle déjà ciblée. Si c'est un produit, vous voulez le prendre en Chine, il faut chercher les fournisseurs. Il faut chercher les fournisseurs et c'est souvent là le gros problème. Parce que en Chine et dans d'autres pays, il ne suffit pas de trouver un fournisseur sur les plateformes sociales ou alors dans les applications dédiées et directement leur donner une commande. Par exemple, pour la Chine, dans Alibaba, il y a une pléthore de fournisseurs. Et en grande majorité, ils vous diront qu'ils sont des fabricants, alors qu'ils ne le sont pas. La grande majorité des fournisseurs, vous allez trouver sur Alibaba, que ce soit sur AliExpress, Taobao, 1668, ou même ceux qui prennent des produits en Turquie, en France, un peu partout là, plusieurs vous diront qu'ils sont des fabricants, alors qu'ils ne le sont pas. Donc, au premier coup, ce n'est pas parce que tu as discuté avec un fournisseur, une tierce personne, un représentant d'une entreprise en ligne, que tu vas t'engager directement, passer la commande. Je vais aller sur le cas précis d'Alibaba. Quand vous rencontrez une personne avec qui vous discutez sur Alibaba, je vous donne la petite technique que moi j'utilise le plus souvent. J'utilise les filtres. Je cherche des fournisseurs qui sont très très bien reconnus, donc des fournisseurs qui ont
ces fournisseurs qui sont recommandés même par Alibaba. Donc, ces personnes qui ont, comment ils appellent ça? Comment ils appellent encore cela? Bref, ces fournisseurs qui ont une étiquette de reconnaissance par Alibaba. Ils sont enregistrés. Ils sont dans Alibaba, mais différents des autres. Vous regardez surtout leur expérience, parce que le plus souvent, ça vous donne le nombre d'années. Dans Alibaba, il y a une partie où vous voyez le nombre d'années. Vous pouvez copier le nom de la structure, vous coller dans un onglet pour avoir plus d'informations concernant cette entreprise. Donc, ne vous engagez pas directement, non. Faites un peu de recherche. Et dès que vous commencez à discuter avec cette personne, il y a des petites questions qu'il faut poser. Si vous êtes en Afrique, demandez à cette personne, est-ce que vous avez une clientèle en Afrique? Est-ce que vos produits sont distribués en Afrique? Si oui, dans quel pays? Si c'est une personne, si c'est une entreprise sérieuse, elle vous donnera des informations. Parce que son objectif, c'est vous avoir comme client. Il y a cette question qu'il faut poser. Vous pouvez aussi demander combien de produits de leur portefeuille sont vendus en Afrique. Je dis bien ça, c'est dans le cas où vous êtes en Afrique. Combien de produits de leur portefeuille? Parce que si c'est une entreprise qui fabrique, une entreprise de production qui est un peu pas très nichée, ça veut dire qu'elle a plusieurs produits. Si c'est une entreprise de niche ou alors une entreprise de monoproduit qui a un seul produit, là cette question n'a pas sa place. Mais si vous avez constaté peut-être dans leur site internet qu'il y a plusieurs produits, cherchez à savoir les produits qui vont en Afrique, parce que le plus souvent, ces entreprises fabriquent des produits, mais il y a des produits destinés uniquement au marché chinois. Il y a d'autres produits destinés au marché européen. Après cela, vous essayez de répertorier 3 à 4 entreprises. Vous faites des analyses, cette analyse que je viens de faire là, pour les 4 entreprises. Moi, par mesure de prudence, si vous êtes nouveau dans le business, demandez de vous envoyer un échantillon du produit. Mais je vous dis encore, l'échantillon ne vous rassure pas que les produits que vous recevrez dans votre commande seront identiques. Par expérience, nous avons eu ces problèmes dans nos débuts. Nous avons eu ces problèmes quand nous avons débuté les importations. Un fournisseur ou une entreprise qui se dit fabricant vous envoie un échantillon. Les dimensions, par exemple, du produit sont 10, 20, 15. L'échantillon qu'il vous envoie. Vous recevez l'échantillon. Après, vous passez la commande. Quand vous avez le produit, quand vous avez donc ça veut dire l'échantillon est bien 10, 20, 15. Mais après, quand vous recevez les produits, vous constatez que c'est 7, 12, 10. Ça, ce sont des choses que nous vivons en permanence. Même avec l'expérience, nous avons eu à commander certains produits sans demander l'échantillon. Parce qu'on a fait des recherches, on a vu on a trouvé que l'entreprise était un peu sérieuse, oui. Mais il y a toujours
cette catégorie de fournisseurs qui appliquent la stratégie marketing orientée produit. Donc, ça veut dire qu'elles ne veulent pas garder le client. Bref, ce sont des stratégies qui sont, d'après moi, sont déjà, elles ne veulent pas garder le client, ou bien peut-être elles ne savent pas que le plus dur, c'est de trouver un client et le garder. Elles sont prêtes à te livrer la marchandise, à te livrer un produit une fois. Même si la prochaine fois tu ne passes plus la commande, il n'y a pas de problème. Là, c'est la stratégie orientée. Cette stratégie est orientée produit. Alors qu'elle devait plutôt appliquer la stratégie orientée marché, qui est axée sur 3 points, te satisfait, chercher à ce que tu reviennes, chercher à ce que tu le recommandes à une tierce personne ou une tierce entreprise. Donc, certains sont là pour vous livrer des produits, même si vous ne revenez plus par la suite. Ça ne leur dérange pas. Ce sont des entreprises à éviter. Ce sont des entreprises, il faut éviter ce genre d'entreprise-là. Donc, elle vous envoie l'échantillon. L'échantillon est bon. Mais après, quand vous recevez votre lot de produits, vous vous rendez compte que les dimensions sont différentes du produit que vous avez reçu comme échantillon. Ça, c'est de la filouterie. C'est de la filouterie. Et plusieurs entreprises, plusieurs Chinois le font. Et le plus souvent, même des personnes avec qui vous avez travaillé pendant des années. Vous passez une commande, il a un stock en magasin, en entrepôt, qui avait été rejeté peut-être par un fournisseur, par un client de l'Amérique, de l'Europe. Vous passez la commande, il peut apporter ce stock qui est dans son magasin depuis. Ce stock qui a été retourné, il vous envoie. Il faut faire attention. Faire attention avec des fournisseurs. Même, je ne parle pas seulement des Chinois, parce que nous avons aussi eu ça avec des fournisseurs indiens. Nous avons eu ça avec des fournisseurs indiens et aussi de la Malaisie. Et je me souviens, nous avons un fournisseur de réactifs en Angleterre qui nous a aussi fait la même chose. Lui, il nous a envoyé un lot de produits dans lequel il avait infiltré des produits qui devaient se périmer dans un an. Alors que quand nous passons la commande, l'entreprise doit fabriquer nos produits. La date de péremption doit être, la durée de vie du produit doit être 2 ans. Doit être normalement 2 ans. Mais les entreprises qui sont un peu entrées dans la filouterie, ils ont mis d'autres produits à l'intérieur. C'est certaines boîtes qui vont se périmer en 1 an. C'est ça des problèmes que nous rencontrons souvent dans les processus d'importation. Donc, quand vous avez déjà traversé cette étape de l'échantillon, vous définissez le nombre d'unités de produits dont vous avez besoin. La quantité. Vous envoyez la quantité au fournisseur choisi. Il doit vous envoyer une facture pro forma. Une facture pro forma sur laquelle doit être marqué les conditions de livraison. L'incoterm, qui est très important. Très, très important, les incoterms. Vous pouvez passer votre commande et le fabricant livre cela à l'aéroport de votre pays. Vous pouvez passer la commande, votre transporteur récupère les produits
à l'entrepôt. Vous pouvez passer les commandes, votre fabricant envoie les produits à l'entrepôt du transporteur. Ça, ce sont les écosystèmes différents. Je vais revenir dans ces écosystèmes dans une autre publication. Parce que c'est plusieurs mots différents, plusieurs écosystèmes différents. Les trois que, par exemple, ceux que j'ai cités là. Après cette étape, tout est défini avec le fabricant. Vous allez effectuer le paiement. Donc, ça veut dire, il vous a envoyé votre facture pro forma avec toutes les conditions, les délais de livraison aussi. Vous effectuez le paiement. Voilà une étape très, très difficile pour des entrepreneurs qui sont en Afrique. Très difficile quand on est en Afrique. Parce que faire sortir de l'argent dans nos pays africains, c'est souvent très difficile. Difficile. Et les taux vers les banques, quand on va vers les banques pour faire des transferts entre les comptes bancaires, les frais sont très élevés. Pour cette raison, plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs ont des canaux. Ont des canaux que je ne peux pas dire ici. Ces canaux qui permettent de faire arriver l'argent au fournisseur. Dès que le fournisseur a reçu l'argent, il vous confirme: j'ai reçu l'argent. On lance la production tel jour. Il faut encore bien préciser à ce fournisseur: s'il vous plaît, respectez vos délais de livraison. Toujours insister. Parce que il n'y a pas que vous. Surtout que vos commandes sont petites, sont en petite quantité, en petite quantité. Même quand elles sont en grande quantité, il faut toujours insister. Quand le fournisseur vous signale, le plus souvent, moi, avec l'expérience, je paye 30%. Je paye 30% au début. Quand il me dit, on a fini la fabrication de tes produits, maintenant, je paye le reste de 70%. Tant que tu ne payes pas le 70%, tes produits ne sont pas libérés. Ils ne peuvent pas, aucun fournisseur ne peut vous libérer ces produits-là. Donc, il ne peut pas envoyer le produit chez le transporteur. Quand il dit le transporteur, je parle, vous pouvez utiliser DHL, UPS, les cargos en petite quantité, le plus souvent, c'est le coupage. Mais si c'est le conteneur, ça veut dire si c'est le FCL, parce qu'il y a le L, le LCL et le FCL. Si c'est le conteneur, c'est une autre procédure. Il faut toujours passer par une transitaire qui doit faire des procédures de dédouanement dans le pays de départ et le pays d'arrivée. Il y a toute une grosse paperasse à faire, mais ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, tout est presque numérisé. Ouais, ça passe quand même vite. Mais quand c'est en petite quantité, vous allez utiliser les cargos. Les cargos, vous payez par CBM. Bon, les prix diffèrent d'un pays à l'autre. Les prix diffèrent d'un pays à l'autre. Le Cameroun, dans ce domaine, le Cameroun en particulier, dans ce domaine, c'est de la merde. C'est de la merde. Pour importer des produits aujourd'hui au Cameroun, il faut être fort. Surtout les produits volumineux. Il faut être très fort parce que le prix du CBM n'est pas encourageant. Ça veut dire le prix de la douane ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas à faire des affaires au Cameroun.
surtout les produits volumineux. C'est très compliqué. Donc, quand vous avez géré cela avec votre fournisseur, les produits sont fabriqués, il envoie chez votre transporteur. Voilà encore une étape pas facile. Le plus souvent, il faut bousculer le transporteur. Il faut bousculer le transporteur. Moi, je n'envoie pas tous mes produits chez un transporteur. J'ai plusieurs transporteurs. Et avec ces transporteurs, j'essaie de tisser des relations, des partenariats. Je suis en bon terme avec mes différents transporteurs. Ce qui fait que il est difficile que mes produits durent chez le transporteur. Il est difficile que mes produits ne soient pas chargés dans le conteneur le plus rapidement possible, le plus vite possible. Quand les produits sont chargés, donc ça veut dire, dès que vos produits sont arrivés, ils vous donnent le nombre de CBM. Mais vous déjà, le fournisseur, en envoyant les produits chez lui, a fait ce qu'on appelle le packing list. Et dans le packing list, vous avez le nombre de CBM. Mais demandez toujours au transporteur de vous donner le nombre de CBM et un reçu. Ce reçu certifie qu'il a effectivement reçu vos produits, que vos produits ont été déposés dans son entrepôt. Par expérience, vous constaterez toujours, dans la plupart du temps, que le nombre de CBM écrit dans votre packing list, que vous a donné le fabricant du produit, le fournisseur, doit être différent de ce que vous donne le transporteur. Voilà encore une autre phase de filouterie. Voilà une autre phase de filouterie de la part des transporteurs. Quand vous n'avez pas quelqu'un sur place, par exemple en Chine, vous allez toujours perdre certaines sommes au niveau du transporteur. Quand je suis en Chine moi-même, aucun de mes produits ne peut quitter peut-être de Guangzhou ou de Yiwu sans que je ne prenne mon maître. J'ai le maître, je marche. Quand je suis en Chine, j'ai toujours le maître dans mon sac. Je mesure les dimensions des cartons. C'est facile. Vous mesurez les dimensions. Vous avez déposé vos cartons, vous mesurez les dimensions. Et vous faites fois 1 million. Ça vous donne le nombre de CBM. Ça vous donne le nombre de CBM. Ce qui vous permet de voir la différence qu'il y a entre ce que votre fabricant vous a donné et ce que le transporteur vous donne. En ce moment, interpellez directement le transporteur. Parce que vos produits vont arriver au pays. Si vous n'avez rien dit, vous allez payer le montant que le transporteur vous a donné. Quand les produits sont chargés dans le conteneur, faites toujours le suivi. Faites toujours le suivi. Ça veut dire contacter le transporteur en permanence. À quel niveau, où se trouve le conteneur dans lequel. Mais nous avons toujours des surprises. Toujours. Ils vont vous dire, nous vous livrons vos produits, vos colis au pays entre 35 et 60 jours. Mais c'est difficile que cela soit respecté. Nous avons eu des cas. Nous avons eu des cas et des cas où on dépose un produit, on dépose des colis chez un transporteur en janvier et nous le recevons, et nous recevons ces colis-là en septembre. Quel manque à gagner. On a eu des cas où c'est même après 1 an et demi que tu reçois tes colis. Imaginez si ce sont des biens périssables. Grosse perte.
On a eu des cas où on a reçu après 5 mois. Des cas où on a reçu après 6 mois. Bon, il y a aussi certains qui s'arrangent à respecter cela. Et le plus souvent, la faute ne vient pas de ces transporteurs. Dans le cas du Cameroun, le gros problème se sur place au Cameroun. Le conteneur arrive au Cameroun, mais fait 2 mois au port, 3 mois au port, 4 mois, 5 mois au port. Tracasserie administrative. Tout le monde veut manger. Je dis, le conteneur est arrivé sur place et fait le conteneur avant de sortir du port. C'est après 3-4 mois. À cause des tracasseries administratives. Vous qui avez importé ces marchandises, vous êtes dans quel état? Vous avez peut-être des clients qui ont déjà donné l'argent pour les marchandises. Comment ces clients-là vont vous voir, vont vous regarder là? Ce sont des choses que nous vivons. Par moment, moi personnellement, je connais un stress grave à cause des transporteurs, à cause du fabricant, à cause de la banque, à cause du réseau que tu as utilisé pour envoyer ton argent. Toute la chaîne, c'est du stress. C'est du stress. Donc le conteneur fait carrément plusieurs mois au port. Quand on vous appelle que le conteneur est sorti, vous partez récupérer votre marchandise. Quittez de l'entrepôt du transporteur pour votre bureau ou pour votre entrepôt aussi, pour votre magasin, c'est aussi un autre problème. Vous serez suivi en route. Si c'est un conteneur plein, d'autres douaniers vont vous suivre. Vous avez payé tout là, avec toute la paperasse. Les douaniers seront derrière vous avec les motos, avec les voitures. Quand ce n'est pas le cas des douaniers, ce sont les policiers et les gendarmes. Vous avez reçu 10 cartons que vous avez chargés dans ce qu'on appelle un tricycle. Les policiers sont derrière vous, la gendarmerie est derrière vous. Tant que vous ne donnez pas l'argent, on ne vous laisse pas. Vous montrez même le papier. Vous montrez tous les documents. Tout. Chez nous, le plus souvent, ils demandent l'agrément. Nous, les fournissons l'agrément. Mais ça, ce n'est pas facile. Les produits arrivent dans votre magasin. Vous avez transporté, vous avez réussi à traverser cette étape. Les produits arrivent dans votre magasin. Il faut maintenant faire les décomptes pour faire entrer ça en stock. Le plus souvent, vous détachez les cartons parce qu'il faut vérifier. Vous vous rendez compte que ce que vous avez commandé n'est pas ce qui est dans les cartons. En 2023, j'ai commandé des tests rapides en Chine. Le fournisseur a bien fabriqué tout. Ça devait faire 72 cartons de tests rapides. Mais quand ça arrivait au Cameroun, nous avons retiré les cartons sur le transporteur. On s'est rendu compte que dans les 72 cartons, il y avait 10 cartons qui étaient des habits. 10 cartons qui étaient des vêtements. On ne sait pas comment ce qui s'est passé. Vous, à notre place, qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous gérer ces situations-là? Vous rentrez vers le transporteur, le transporteur ne le connaît pas. Il ne sait pas à qui appartiennent les habits. Mais là, moi, j'ai analysé, j'ai compris que le problème venait du transporteur. Donc, ça veut dire le fournisseur a envoyé
les cartons avec le shipping mark. Le shipping mark, c'est ce qui est écrit sur le carton. Oui, parce que plusieurs entreprises le plus souvent ne veulent pas qu'on sache que ce sont elles qui ont importé. Voilà. Elles ont des codes qu'elles mettent sur leur carton. Peut-être au niveau de l'entrepôt en Chine, celui qui collait ces codes-là et était peut-être distrait. Il a pris le carton des habits, il a mis sur ça, j'étais médical ça. Et ça arrive chez vous, vous voyez que vous avez des habits. Une autre fois, nous avons reçu, je ne sais pas si j'ai encore ces produits dans mon magasin. Une autre fois, nous avons reçu des produits de la quincaillerie. Produits pour couper le fer, voilà. Un dispositif pour couper le fer. Nous avons reçu en grande quantité, on a ouvert les cartons, ça compte dedans. Alors que nous avons commandé des appareils. Nous avons commandé des appareils, des tensiomètres et des glucomètres. Donc voilà un peu ce qui se passe. Il faut entrer en stock. Quand tout est bien, on fait le personnel qui s'occupe de ça, fait entrer les produits dans le logiciel qu'on utilise, fait entrer les quantités, on vérifie si tout va bien, enfin dans le logiciel. Et si c'est un nouveau produit, il faut déjà fixer les prix. Bref, quand vous achetez, il faut déjà travailler pour la méthode de fixation des prix. Là, ce sont les produits anciens. Bon, là, c'est plus facile. On a déjà des prix. Là, ce que je viens de vous parler là, ça c'est le cas du transport maritime. Transport maritime. Quand on fait venir des produits par cargo, ça c'est pour les petits commerçants là. Le transport aérien, c'est un peu la même chose. Le transport aérien, le plus difficile, c'est au niveau du fret aéroport. Au niveau du fret aéroport, le plus souvent, quand on vous appelle du fret, on vous dit bonjour, c'est telle entreprise, vous avez tel nombre de cartons ici. Soit vous contactez un déclarant, soit vous allez vous-même. Moi, j'ai eu à faire sortir des produits de moi-même, sans passer par un déclarant. Je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais au Cameroun. Et même quand je vais au Cameroun, là, il y a des moments où moi, je descends sur le terrain. Je vais à l'aéroport retirer mes produits. Mais ce n'est pas facile. Il faut entrer dans tel bureau, Le plus souvent, quand les produits arrivent, on vous envoie ce qu'on appelle une provisoire. La provisoire, c'est pour vous dire, vous allez payer tel montant. Bon. Le Cameroun a ses circuits. On passe souvent à rencontrer les inspecteurs de douane, on essaie de voir avec eux comment est-ce qu'on peut faire. Mais sachez qu'avec le prix des douanes du Cameroun, vous pouvez acheter un produit en Europe, en Chine ou en Amérique à $100. Et vous achetez le produit à $100, vous payez le transport à $25. Ça fait déjà $125 par produit. Vous arrivez au Cameroun, on vous demande la douane de $1000. Ouais. J'ai dit, vous avez acheté un produit à $100, payez le transport à $25, mais le produit arrive au Cameroun, on vous demande $1000 pour la douane. Ah, ce sont des choses que je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit, on vous demande $1000 pour la douane. Un produit que vous avez acheté à $100. Nous vivons cela au Cameroun. Oui. C'est souvent difficile. Par moments, on veut abandonner.
Mais, comme on avait choisi, j'avais choisi d'être entrepreneur. Et je ne vais pas abandonner. En ce moment-là, vous entrez dans les négociations, il faut commencer à chercher. Tout ça pourquoi? Parce que rien n'est clair. On devait des entrepreneurs, des importateurs. Chaque année, on passe inscrit sur le registre des importateurs du Cameroun. Chaque année, à début d'année, comme maintenant, là, nous sommes en train de faire ce dossier-là pour s'inscrire, pour renouveler l'inscription. Mais on ne vous donne jamais les informations claires concernant le taux des douanes, les frais de douane. On ne vous donne jamais l'information. Jamais. Quand vous faites une analyse profonde, vous constatez que vous passez le temps à travailler pour enrichir les fonctionnaires de la douane. Vous allez payer 500 000 francs CFA à la douane. Mais après, quand votre quittance doit venir, quand vous allez recevoir votre quittance, vous allez voir sur la quittance 80 000. Alors que vous avez versé 500 000 francs. 420 000 francs, c'est parti où? Dans la poche des super Camerounais. C'est ce que nous vivons en permanence. C'est ce que nous vivons en permanence. Le plus souvent, ils parlent même d'inspection des produits. Et certains parmi eux sont assez méchants. Quand ils inspectent les produits, ils vous détruisent les cartons. J'ai reçu dernièrement un lot de glucomètre, des appareils pour la glycémie. Mais l'inspecteur, on dirait qu'il avait un problème avec notre entreprise. L'inspecteur a carrément détaché un carton d'appareil de glycémie, a déchiré toutes les boîtes. Alors qu'inspecter un produit, dans chaque carton, il pouvait prendre 2, 3. Il l'ouvre, et il l'ouvre de façon sage. Mais il a seulement déchiré. Ce sont des grosses pertes. Quand tu peux vendre ce produit-là au prix du marché. Ce sont des choses que nous vivons dans les importations au Cameroun. Trop de flou. Et ça devient décourageant. Donc, toi, le petit commerçant, toi, le jeune qui veut te lancer dans les affaires, comme j'ai dit, et je dis toujours, il faut te préparer mentalement. Il faut te préparer mentalement. Sinon, tu te retrouveras un jour en train de conduire dans le sens inverse. Pas de ta volonté, mais parce que tu es troublé mentalement. Tu vas te retrouver en train de conduire dans le sens inverse. Parce que tu es troublé mentalement. À cause des tracasseries. Mais tout ce que je vous raconte là, c'est ce que je vis au Cameroun, qui est mon pays. Hein. C'est ce que je vis au Cameroun, c'est ce que nous vivons au Cameroun, c'est ce que plusieurs entrepreneurs vivent au Cameroun. Ailleurs, ce n'est pas ça. Je fais entrer les produits au Togo tous les mois. Je fais entrer les produits en Guinée-Conakry. J'ai un partenaire qui me représente à Guinée-Conakry, la société Sikodim. Je n'ai jamais connu ce genre, ce que nous vivons au Cameroun. J'importe des produits ici au Canada. Je fais venir des produits au Canada. Je fais venir des produits électroniques ici au Canada. Ici, chez nous, nous avons des tablettes, des montres connectées, des ordinateurs, des téléphones. Que nous faisons entrer ici. Moi, je fais entrer des produits ici, au Canada. Je n'ai jamais connu cette tracasserie
que nous vivons en Afrique et au Cameroun en particulier. Au Canada, par exemple, quand je charge mes produits en Chine, je paye, mais on vient me livrer à la maison. On vient me livrer à la maison. On me livre à la maison. J'ai fait venir dernièrement 10 ordinateurs au Canada. Je dis bien 10 laptops. J'ai payé la douane $80. J'ai dit 10 unités. 10 machines. J'ai payé la douane $80. J'ai fait venir près de 100 tablettes. J'ai fait venir 100 tablettes au Canada. On a payé la douane $60. Quand tu fais venir avec les conteneurs, quand ton conteneur est là, quand ton conteneur arrive, toi-même tu peux t'asseoir. Si tu connais, tu peux t'asseoir dans la salle des machines. Tu tapes les informations, On peut peut-être inspecter, oui, comme dans tous les pays, on peut inspecter le conteneur. Mais quand tu vois le prix que tu payes la douane, tu dis que mais nous sommes dans quel monde là? Une amie que je vais pas citer le nom a fait venir des chaises ici. Un conteneur de chaises au Canada, un conteneur de chaises au Cameroun. La douane, les frais de douane qu'elle a payé ici là, en francs CFA, ça a donné 1,340 1,250 à 1,340 les frais de douane pour un conteneur de 40 pieds. Au Cameroun, le même conteneur, 16 millions de douane. Il dit 16 millions. 16 millions. Elle a payé pour le même conteneur. Ici, il a moins d'1,5 million. Au Cameroun, c'est 16 millions. Bon, avec cette manière de fonctionner, est-ce que ça encourage les entrepreneurs? Ça n'encourage pas les entrepreneurs. J'ai fait encore cette même expérience avec le Togo. J'ai fait venir des appareils d'échographie. J'ai acheté 10. J'ai envoyé 5 au Cameroun. J'ai envoyé 5 au Togo. Au Togo, pour les 5, on a payé 180 000. Au Cameroun, je dis bien 180 000. 180 000, ça veut dire le CBM, les frais de transport et douane. Au Cameroun, tu te retrouves en train de payer plus d'1 million. Voilà ce que nous vivons dans les processus d'importation. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui voient le produit sur place, on leur donne le prix. Ils disent que non, ils ont fait entrer ça. Non. Ce n'est pas facile, je vous dis. Moi, personnellement, je respecte toute personne qui fait entrer des produits au Cameroun. Je respecte toute personne qui fait entrer même un bic au Cameroun. Ce sont des choses que nous vivons même dans les voyages. Moi qui suis toujours en train de voyager, mais tu arrives au Cameroun avec ta valise. Je dis, tu arrives au Cameroun avec ta valise. Les produits qui sont dans la valise, ce ne sont pas les produits à vendre. Je me souviens, c'est l'année passée, j'ai passé près de 2 heures de temps à l'aéroport. Discuter avec les douaniers. Pour mes propres choses. Pas des produits à vendre, donc 2-3 pièces. 2-3 pièces. Le douanier te dit que tu vas me donner tel montant. Et quand il part, hein, il s'en fout de toi là. Et souvent, les montants qu'ils demandent, quand tu regardes le prix d'achat, tu dis waouh. Tu as entendu des téléphones. Dès que tu arrives à l'aéroport, tu as 5 téléphones sur toi. Oh non. Bienvenue. Moi, je suis entré au Canada le 18 novembre. Je suis entré au Canada avec
près de 8 téléphones. Même pas 5 francs. Le douanier, on a bien ouvert ma petite valise parce que ça, je mets dans ma petite valise. Avec mes ordinateurs. Il a bien compté les téléphones du douanier. Mais moi, il ne m'a pas demandé 5 francs. Il n'a pas demandé que vous allez payer la douane. Non, 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 non. Il n'a pas demandé que je donne de l'argent, que je paie les douanes. Non, que je paie les frais des douanes, tout ça. Donc, quand vous voyez des produits que nous faisons entrer au pays, que des confrères entrepreneurs font entrer au pays, vraiment, il faut les tirer pour le chapeau. C'est pas facile. Trop de tracasseries. Trop de tracasseries. Ce que je dis là, ce n'est pas pour vous décourager. Hein? Ce n'est pas pour vous décourager. Non, ce n'est pas pour vous décourager. C'est simplement pour vous préparer. Parce que quand tu es préparé, tu peux mieux affronter les obstacles. Tu peux mieux affronter les imprévus. Quand tu es préparé psychologiquement, tu peux mieux affronter les imprévus. Oui. Ce n'est pas parce que la douane, l'administration nous fait ceci, bon, qu'on doit abandonner. Non, 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 non. Non. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Oui, c'est vrai, c'est décourageant. C'est décourageant, ça décourage. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, plusieurs Camerounais sont en train d'investir plutôt en Afrique de l'Ouest. Oui. C'est la raison pour laquelle vous allez voir plusieurs Camerounais sont en train d'investir en Afrique de l'Ouest. Faites vos recherches, vous allez comprendre. Entre 2024 et 2025, 8000 Camerounais et plus sont entrés en Côte d'Ivoire, sont installés en Côte d'Ivoire. J'ai dit 8000 Camerounais et plus sont installés en Côte d'Ivoire. Et allez fouiller ce qu'ils sont allés en Côte d'Ivoire faire. Plusieurs sont des entrepreneurs. Plusieurs sont des entrepreneurs. Je suis entré au Togo, j'ai constaté qu'il y a des Camerounais au Togo qui sont des entrepreneurs au Togo. Le système nous empêche de venir développer notre pays. Le système nous empêche de venir développer notre pays. Les fonctionnaires nous empêchent de venir développer notre pays. Les tracasseries administratives nous empêchent de venir développer notre pays. Je vous assure, ici en diaspora, il y a des gars qui sont prêts financièrement. Il y a des personnes qui sont prêtes financièrement et qui veulent rentrer au pays, qui veulent fuir le stress de l'Occident. Mais dès que tu vas rentrer là, le premier agent qui va prendre ton passeport, il va te dire que tu n'es plus Camerounais. Et même si tu as le passeport camerounais, qu'est-ce que tu as dans le sac là? Qu'est-ce que tu peux me donner là? Quand tu vas braver cet obstacle-là, aller même vouloir faire les papiers pour créer l'entreprise, on va te dire que c'est 72 jours. Mais après 1 mois, 2 mois, tu n'auras pas le papier de l'entreprise. Quand tu vas réussir à créer l'entreprise, pour faire venir tes premiers produits à vente, ton conteneur va arriver au port, ça va faire 5 mois. Ton premier conteneur va arriver au port, fait 5 mois. Et pendant les 5 mois, tous les jours, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. On ne gère pas ça. Avec le temps, moi, dans mon analyse,
je fais un peu une corrélation entre ce qui se passe au pays et les délais de production du passeport. Regardez un peu au Cameroun aujourd'hui, on produit le passeport en 48 heures, 48-72 heures. Mais on est incapable de délivrer une carte d'identité en un an. Mais à quoi c'est le passeport? Le passeport, c'est pour voyager, c'est ça. À ce que je sache. Mais on vous produit le passeport vite pour que vous quittez. Que partez même. Vous servez à quoi ici? Oui, c'est pour ça qu'on vous fait le passeport. C'est une manière de vous chasser. On produit le passeport rapidement. C'est une manière de vous dire que partez. Oui. Pourquoi d'autres documents ne sont pas produits rapidement? Pourquoi on ne produit pas d'autres documents rapidement? Pourquoi seulement le passeport? Et avec des frais exorbitants. Avec des coûts exorbitants. C'est une manière de vous chasser. Donc, le système est travaillé comme ça. On vous demande de partir. Partez du Cameroun. Mais que ces gens ne pensent pas que le pays les appartient. Non, 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 non. Le Cameroun, c'est notre pays. Le Cameroun, c'est notre pays. Toi qui bloques mes dossiers tous les jours dans les services administratifs, tu n'es pas plus Camerounais que moi. Tu n'es pas plus Camerounais que moi, non? Peut-être que nous avons des passeports étrangers, mais sachez que nous, le Cameroun, c'est dans nous, là. Le Cameroun coule dans nos veines. Le Cameroun coule dans nos veines. Vous ne nous chasserez jamais dans ce pays. Le Cameroun n'est pas la maison de vos mamans. Le Cameroun n'est pas la cuisine de vos mamans. Le Cameroun, c'est notre pays à nous. Tous. Tous, je dis bien tous. Donc, toi qui veux te lancer dans les affaires, ne te décourage pas. Oui. Si tu as besoin de mon accompagnement, je dis bien accompagnement gratuit. Parce que je me suis donné un défi. Je me suis donné un défi dès le début de cette année. Je veux encourager la jeunesse à sortir de ce système de... Quand on est à l'école, on pense seulement salaire, 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 salaire. Non. Changez un peu votre manière de penser là. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Ne cherchez pas toujours à avoir des sommes faramineuses, des sommes colossales pour se lancer. Non. Commencez petit. Commencez par acheter un, vous vendez, deux, vous vendez, trois, vous vendez. Ça va vous forger le mental. Vous rencontrerez des obstacles. Vos propres amis vont vous mettre des barrières en face. Votre propre famille doit vous mettre, doit créer des obstacles. Ça va vous faire grandir. Ça va vous faire grandir. Ça va forger votre mental. Ça va façonner votre mindset, votre état d'esprit. Donc, tu es jeune, tu as besoin de mes petits conseils pour se lancer en affaires, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Je suis prêt à te donner un peu de mon temps. Je suis prêt à te donner un peu de mon temps. Si tout se passe bien, je serai au Cameroun d'un moment à l'autre. Si tout se passe bien, je vais travailler avec peut-être les mairies. Je vais travailler avec les mairies, les maires qui vont accepter un peu mon concept. Je vais travailler avec les mairies et les promoteurs des établissements, peut-être les pouvoirs, comment aller dans les établissements scolaires, encourager la jeunesse à se lancer en entrepreneuriat, à penser en entrepreneuriat, ne pas sortir de l'école, commencer à penser seulement que je vais aller déposer un CV. Non, 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 non.
Je vais un peu forger le mindset des jeunes. Et tout se passe bien. Avant la fin de l'année, j'organiserai une formation gratuite en lancement d'entreprise dans la ville de Douala, soit à Douala, soit en Konsamba, soit à Yaoundé. Donc, c'est dans l'une des villes là où ça va être bon pour moi, plus facile. Et je suis à la recherche des partenaires qui vont m'accompagner dans cela, parce que l'organisation, avec mon temps qui est très chargé, je ne peux pas le faire seul. Je suis tellement chargé. J'ai tout un programme très serré pour cette année. Je vais être au Togo, je vais être en Chine, je vais être au Burkina Faso, je vais être au Bénin, je vais être au Cameroun cette année. Donc, j'ai un programme très chargé. J'ai un programme très, très chargé. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Soyez surtout patient. Soyez patient. Même quand vous vous lancez en affaires, allez doucement. Ne courez pas. Ne courez pas. Parce qu'en courant, vous allez vite vous cogner le nez sur le mur. Allez doucement. Travaillez. Tombez. Et élevez-vous. Ça va aller. Si tu as besoin de plus d'informations concernant les importations, moi, je peux t'accompagner. Je peux t'aider. Si tu veux importer des produits en petite quantité depuis la Chine, nous avons créé au courant de l'année 2025 une société en Chine qui aide les entreprises dans l'achat, l'inspection qualité et le transport. Nous mettons en contact avec des transporteurs avec qui nous avons travaillé pendant longtemps, qui nous connaissent bien. Donc, on peut vous aider à faire entrer vos produits au Cameroun. Pour le moment, je travaille gratuitement. Ouais, pour le moment, je fais cela gratuitement pour l'année 2026, mais par la suite, on verra comment vous charger un peu d'argent. Ouais, parce qu'on a quand même besoin de carburant. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à plus dans une autre thématique. Bon, je suis un peu allé loin parce que ce matin, je devais parler seulement de l'importation. Ce n'est pas facile. Bon, il faut tenir. Donc, je vais trouver une autre thématique et peut-être en après-midi parce qu'il est quelle heure ici? Il est 8h. Il est 8h19 ici. Dans l'après-midi, je vais faire un autre post sur une autre thématique. Merci et merci de m'avoir suivi et bon week-end à vous. Bon week-end.